Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les produits terminés. Donc, les trois produits que je là, c'est sur Action. Donc, les Toblerone. Donc, ça, c'est pas un truc que je suis fan, mais de temps en temps, ma mère achète ça, donc voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer les Reese's en chocolat blanc. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours écœurant. Donc, je sais pas si je rachèterai, peut-être un jour, je rachèterai comme ça. Et c'est sans gluten celui-là. Ensuite, les je sais pas quoi. Treat. Donc, c'est du peanut butter, donc du beurre de cacahuète. Donc, ça, c'est bien, t'en manges les 5. Après, c'est écœurant, donc c'est tout le temps la cacahuète qui est écœurant. Enfin, le beurre de cacahuète qui est écœurant. Donc, alors, j'ai terminé le Dutch. Alors, celui-là, c'est aux fleurs de lotus et lisse. Donc, il fait à peu près 23 lavages. Donc, ce qui est pas mal. Moi, j'utilise ce genre de remplissage, enfin le pot là, donc ça évite que j'en mette 3 tonnes dans la machine. Moi, j'ai la main moyennement lourde, on va dire. Souvent, je le remplis à moitié quand il y a beaucoup de choses. Je le remplis bien, mais sinon je mets pas beaucoup en fait quand il y a pas beaucoup de linge, quand c'est des couvertures, des trucs comme ça. Donc voilà, ça souvent il est en promo donc c'est bien. Et ils sont trop bons. Alors je sais pas par contre si je vous l'ai déjà présenté ou pas. Mais les choses que je vous ai déjà présentées dans des vidéos, j'ai évité de vous les remontrer à chaque fois parce que c'est un peu répétissant. Enfin, répétissant, je sais pas ce que c'est un peu répétitif. Donc je vais éviter de faire ce genre de choses. Donc ensuite, j'ai fait ce masque-là, là, hydrogel lip mask de chez Action. Donc celui-là, je l'avais eu dans le swap. Ouais, le swap Joe. Donc ce masque là voilà c'est très très bien mais après je pense qu'on peut s'en passer bon c'est bien de temps en temps pour se faire un petit moment de détente ou quoi mais après je pense que ce genre de choses on peut s'en passer. Donc celui-là moi je trouve qu'il est trop grand pour ce que c'est en fait. Ça vous fait carrément tout ici en fait ça fait pas les lèvres. Je sais bien qu'il faut s'adapter à toutes les lèvres mais là c'est franchement exagéré en fait. Donc ensuite j'ai terminé mon parfum Jane Lanvin. Donc il reste peut-être une goutte, mais bon, on va pas abuser non plus. Donc franchement, si je dois le racheter, pourquoi pas. Après j'en ai tellement plein. Normalement c'est une autre parfum lui. Ouais, c'est une autre parfum, donc elle est super bien. J'aime beaucoup. Pourquoi pas la racheter? Faut que je marque juste le nom et tout. Si je peux la retrouver, évidemment. Je sais que je l'avais eu sur un site, elle était très très chiante à retrouver, mais voilà. Ensuite, je jette un petit rouge à lèvres Cherry Pop 80 de la collection Color Sensationnel Pop Stick de chez Maybelline New York. Donc c'était un genre de choses comme ça. Déjà, il marque pas trop et puis ben là, il commence à changer d'odeur, donc je le jette tout de suite avant que je le laisse la périmer quoi. Ensuite, je jette des boucles d'oreilles comme ceci. Elles sont très très jolies, mais en fait là, elle est en train d'un vernir. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vert. Et bon, je vais pas mettre ça à mes oreilles, quoi. On met assez de cochonnerie à ses oreilles. Et ensuite, je jette ceci. Il est peut-être à moitié ou quoi, mais en fait, le stick me saoule. Il tourne pas comme je veux. Alors, du coup, à chaque fois, je suis obligée de me faire limite une échographie des aisselles. Enfin, je sais pas si pour vous, ça en a passé une, mais ils appuient fort. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire à chaque fois en dessous de mes aisselles. Et j'en ai marre de. Ou bien alors, fallait le tourner soi-même. Et encore, même soi-même, tu galères. Donc, je le jette littéralement parce que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est un peu relou de le jeter, mais bon, hein, que voulez-vous? À moins de faire péter le machin, parce que là, je sais qu'on peut l'ouvrir, mais après de là, enfin, je sais pas, je vais voir si je le démonte ou pas, mais voilà. Alors, j'ai terminé, enfin, non, je jette Kirinex, le Wap,
d'eau. Donc il arrive à peu près ici, hein, mais je le jette parce qu'en fait ça fait un moment que je l'utilise plus et qu'il est ouvert. Donc je préfère le jeter éventuellement parce que comme c'est des crèmes à mettre sur le visage, non. Je ne peux pas mettre ça. Ensuite, je jette aussi le beurre corporel super nourrissant de chez Sephora. C'est au moins 2 ans que c'est ouvert, que j'utilise pas. Bon, il y en a encore, bon, moins que la moitié, hein, heureusement d'ailleurs. Après, j'aimais pas pour le, ça pénétrait, c'est pas, ça pénètre pas du tout. Enfin, très peu. Enfin, c'est dur à pénétrer. Je vais y arriver avec mes mots. Non, je rachèterai pas ceci ni cela. Non. Pour moi, ça servait pas à grand chose, on va dire. Ensuite, je jette ça parce que il est tout écrasé et tout plat, on dirait un œuf sur le plat. Non, mais même l'œuf sur le plat, il est un peu plus gros. Non, mais là, il est tout plat, à mon avis. Bah, je l'ai laissé trop longtemps dans les frigos, hein, puis il a été aplati et tout, donc bah, je jette. De toute façon, j'avais pas vraiment utilité de ça. Je le mettais sur mon front pour enlever les maux de tête, mais ça marchait pas plus que ça, donc rien que tel qu'un cachet, quoi. Bon, j'ai voulu tester, hein, voilà. Ensuite, je jette le cottage. Bah, j'ai terminé, hein. Enfin, il en reste encore un peu, mais comme tout flacon. Cottage, alors le sucre de violette. Donc, c'est un douche gommant. Et franchement, c'était une tuerie. Bon, les grains vous gomme pas vraiment la peau, hein, mais pour celles et ceux qui ont la peau sensible, ça peut marcher. Mais pour moi, ça a été une belle découverte et je vais peut-être finir le reste d'ailleurs. Enfin, si j'y arrive, quoi. Enfin, ouais, peut-être finir le reste quand même parce qu'il y en a quand même au moins pour faire le corps ou mes jambes d'ailleurs. Enfin ouais non ça descend pas donc je vais laisser tomber. Donc bah ça je vous recommande hein, mais après c'est pas vraiment le truc gommant de ouf. Voilà quoi non. Non c'est léger. Si vous avez peau sensible c'est nickel. Mais sinon non. Ni mon dissolvant que j'avais eu, je sais plus où d'ailleurs. Bref, voilà, c'est assez action, je l'ai eu. Et c'est sans acétone apparemment, donc voilà. Donc ça c'est fini. Hop, pouvoir entamer un autre que j'ai en fouille, ça y est. Bref, en bacon. Donc ensuite, j'ai terminé le tiramisu de la marque Midi. Donc ils sont bons, mais je rachèterai pas. J'ai pas aimé de ouf à un point. Donc ensuite c'est au lait, un fourré au lait. Donc celui-là pourquoi pas racheter quand j'y retournerai. Ensuite la barbe à papa j'ai terminé donc c'était de cette marque là. Elle était plutôt bonne donc c'est bien. Racheter bon je sais pas. Hein. C'est selon les envies. Ensuite un freeze pop là de Taser. Donc c'était pommes, fraises et framboises. Donc c'était plutôt bon. Enfin voilà. Pourquoi pas racheter, hein, on ne sait jamais. Hein. Ensuite, alors j'ai terminé de chez Sephora un masque matifiant et anti-imperfection. Donc c'était au thé vert. Donc bah, ce masque là, pourquoi pas racheter en solde parce que ça vaut plus les coups. Hein. Ensuite j'ai terminé la crème de chez Sienne. Bon bah elles sont plutôt bonnes. En fait il en reste encore un fond mais la dernière fois bah, je l'avais un peu oublié. Et la dernière fois j'en ai mis et l'odeur avait changé. Du coup bah je la jette. Alors ensuite je jette le petit Sephora, c'est pareil, je l'avais oublié. Il était là, je le mettais pas. Et en fait, j'ai voulu le mettre et euh, ça avait un goût de moisi un peu. Hein.
quand tu le mets sur tes lèvres et après t'as le rouge à lèvres qui te rentre un peu dans la bouche, t'as le goût et... Donc voilà. Bon. J'ai terminé le masque, celui-ci, le bleu, là, le peel-off. Donc c'était de Dr. Van der Hoog. Donc c'était, je crois que c'était le 6 Glitter Glow, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas l'autre partie. L'odeur, niveau odeur, alors, ça sent plutôt le déo pour homme, mais tout va bien. Et bon, c'est un truc peel-off, donc j'ai pas vu grand changement dans ce masque. Pour moi, ça va pas servi à grand chose. Puis en plus, il pique les yeux à mort. J'ai cru que mes yeux allaient tomber par terre. Non, je déconne. Mais franchement, ouais, les trucs, je sais pas, ça doit être à base d'alcool ou quoi qui pique les yeux, mais c'est horrible. Ensuite, je jette de la base de chez Modali que j'avais acheté. Je le jette parce que ça fait déjà un moment, ça fait limite au début de ma chaîne que je l'ai, je crois. Donc, à un moment donné, il faut jeter les choses, hein. Ça fait plus de 3 mois, hein, ça fait au moins 3 ans le truc. Donc, je jette. Puis la dernière fois, je l'avais utilisé. Et là, ici, j'étais toute rouge. Donc, non, merci. Ensuite, je perds les mots. Bourgeois. Donc, je l'avais pris en teinte belge clair, un truc beaucoup trop foncé à ma carnation de peau, et mon travail. C'était trop de pigments de correcteur, donc c'était anti-cerne, anti-terne, anti-rougeur. Je ne sais plus ce qui fait ce truc-là, parce que ça fait... Bon, il reste un fond, mais je le jette parce que quand je l'ai regardé, il y avait un liquide au-dessus, donc c'est pas bon signe à mon avis, puis ça fait plus de je sais plus combien de mois qu'il faut garder le truc, mais voilà. Enfin, c'est dépassé la date, quoi. Donc c'était de chez Bourgeois, donc je le jette, hein, pour un fond. Je vais pas le garder parce que je vais pas le mettre, parce que forcément c'est pas de ma teinte. Ensuite j'ai fini aussi les bandes de cire Veit. Donc pour moi ça marche bien. Enfin juste avant je me fais un gommage, donc après ça part mieux. Donc voilà. Alors j'ai terminé la petite boisson Candy Up. Donc à la vanille, donc c'est plutôt bon. Euh, Après c'était une occasion parce que on a été à Disney, donc on a acheté des choses qu'on n'a pas qu'on n'achète pas d'habitude. Ensuite c'est pareil pour les chips, donc ça vient de la marque Leclerc, donc pommes lisses, donc elles sont plutôt bonnes. Voilà. Ensuite donc de Magic Depot quand j'avais acheté, donc c'est des cookies. Alors chocolat blanc, chocolat au lait. Bah, ça passe, mais sinon sans plus, je racherai pas. Ensuite, Milka, donc les choco grains. En fait, il y a des grains, c'est quoi c'est des flocos d'avoine dedans, donc j'ai pas kiffé, bah, personne n'a kiffé quoi. Donc on va pas racheter ça. Ensuite, ma mère a acheté ça, bon j'en ai mangé quelques-unes. Souvent c'est en boîte de ferraille, mais là, donc c'est des petites gaufrettes, voilà. Bon, elles sont plutôt bonnes. Ensuite, j'ai terminé le gel douche de chez Yves Rocher Mon Oeil de Tahiti. Donc, il lave bien les cheveux et tout. Niveau odeur, bon, c'est pas mon kiff, mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je pensais que ça allait sentir un peu mieux que ça, parce que vu que tout le monde en parlait, mais bon, ça passe, pourquoi pas racheter. Ça m'a pas dérangé plus que ça, tout compte fait. Au début, oui, mais après, je crois que je m'y suis fait. Donc ensuite, on a fini un désinfectant de la marque You. Donc en fait, c'était un peu galère parce qu'en fait, je l'ai fait tomber et le truc qui était là, il a pété, donc il en foutait plus partout qu'autre chose. Mais bon, après, voilà, c'est fabriqué en France, voilà. Donc après, nous, on change souvent de désinfectant, donc on va pas tout le même. Ensuite, de chez Yves Rocher, oui, bien sûr, de Yves Rocher, Sebo végétal, donc la crème hydratante. Donc je sais pas si je rachèterais. Je sais pas parce que des fois ça me faisait des petites peaux, là, des petites pluches.
Alors j'en sais rien si je racheterai ou pas. Mais souvent j'aime bien changer donc je ne pense pas racheter non plus. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye!